Bon, ben, on part. Je ne sais pas si l'anamnèse a enregistré. Il y a eu un bug. On n'a pas vu ce qui s'est passé. C'est pas grave. De toute façon, on a les points. On s'est salué et on y va. Yolande, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Marie directement et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Dis-moi, est-ce qu'elle est apparente notre Marie? Oui. Bien, comme elle est. Touche-la, vérifie que c'est elle. C'est elle. Un ADN fréquentiel? Humain. Bien. Décris-moi dans quoi on se trouve dans cette ambiance. Elle se tient accroupie, les mains au sol, la tête un peu en avant, comme tu sais, comme on peut avoir des représentations d'êtres préhistoriques ou trucs comme ça. La position qu'elle a. D'être préhistorique? Oui, c'est-à-dire, tu vois, la façon d'être accroupie et de se déplacer. Ah, d'accord. Ok, je vois. Bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention dans cette ambiance, Yolande? L'ambiance est lourde. Ok. Émotionnellement, elle est très chargée au niveau du cœur. Le cœur. Bien. Tu ouvres un champ télépathique avec Marie et tu lui demandes si elle accepte d'échanger avec nous un instant. Oui, elle veut bien. Elle veut bien. Bien. Bah, tu veux bien me laisser avec elle? Hmm. Allez, laisse-moi avec Marie maintenant. Marie? Oui, Bonjour Marie. bonjour. Comment vas-tu, Marie? Ça pourrait aller mieux. Mhm. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui pourra aller mieux? Tout. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Je me sens en danger. En danger. Mhm. Il s'est passé quelque chose en particulier? Non, je le ressens. Tu le ressens. Bien. Tu le ressens où? Partout. Partout. Bien. Tu veux garder ça? C'est pas garder ça. C'est comme si mes sens étaient en alerte. Comme si je sentais le danger. Ce n'est pas une question de garder ou de ne pas garder. Ça n'a aucun sens. Les sens en alerte. Tu Oui, sens le danger. Tu le sens oui. arriver. C'est palpable. Il est palpable. Il est palpable comment? Palpable. Mhm. Ce serait quoi comme type de danger? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien. Tous tes sens en alerte. Ça se traduit comment? Ces sens en alerte. Euh, Tu parles de conséquences? De ce que tu veux. Je vais donc te décrire. Oui. J'ai comme tous mes sens en alerte, comme si mon ouïe essayait de percer, comme si mes yeux essayaient d'aller loin,
et ne percevant rien, c'est comme si mes cellules, mes muscles étaient tendus pour sentir ou être prêt à réagir. Bien. Je me sens en alerte, En en alerte. danger. Alors, Donc, pourquoi comme restes-tu... sur Oui, un fil, ou comme si tout pouvait basculer d'un instant à l'autre, comme si c'était le grand silence et le calme avant une tempête ou une explosion, tout ce que tu veux. oui. Cet instant où tous tes sens semblent sur le qui-vive et tout est en arrêt avant le grand chaos. Et Alors, je sens mon cœur qui bat fort. cœur qui bat fort. C'en est presque douloureux. Alors, est-ce que tu as changé d'endroit? Pourquoi restes-tu ici? Ici, c'est chez moi. Si c'est chez toi. Décris-moi ce que tu Qu'entends-tu vois. par changer d'endroit? Décris-moi ce que tu vois chez toi. C'est quoi chez toi? Chez moi, c'est ce que je veux. Donc ton espace, Oui. ta maison, Appelle-la comme ça si tu veux. chez toi, tu ne devrais pas être en alerte. Chez toi, tu ne devrais pas sentir de danger. Si chez toi, tu sens Exactement. un danger, c'est qu'il est déjà là. Chez C'est la toi, raison pour laquelle je oui. suis en alerte. Mhm. Être en alerte, certes, mais résoudre le problème, chez toi, c'est toi le maître, Marie. Chez toi, c'est toi qui crée. On est bien d'accord. Oui. Le danger est déjà là, donc. Et en fait, chez toi, vu que c'est toi le maître, il n'y a aucun danger. Tout est soumis à ta volonté. Non? Non, sinon pourquoi sentirais-je le danger? Mhm. Il faut lui faire face. Mais pour lui faire face correctement, effectivement, ne plus être dans cette alerte, il faut de se dépouiller de tout ce qui ne va pas en toi, de tout ce qui pourrait altérer ta vision, tes ressentis. C'est déjà là. Et ça, c'est un fait, Marie. À toi de savoir si tu veux reculer l'échéance, si tu veux rester dans cet état. L'alerte, les sens en alerte, tout est exacerbé. Ta partie physique aussi. Je viens de sa part. Je suis un intermédiaire. M'as-tu vérifié? As-tu vérifié, Yolande, pour voir si c'est pas nous le danger, par exemple? Prendre nos intentions? L'as-tu fait, Marie? Non. Non, fais-le. Je t'invite à le faire maintenant. Touche-nous. Rappelle-toi. Est-ce que ça te convient?
Oui. Bien, très bien. Tu as pris juste l'intention ou tu as pris des informations, Marie, en nous vérifiant? Je sais pas trop. Bien. Comment est-ce que tu as fait? Décris-moi comment tu fais. Rappelle-toi. Je lis. Tu lis. Bien. Très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de ta partie physique? euh, je sais pas trop. Ok, c'est pas grave. Pas de souci. Donc tes sens en alerte. Ton cœur qui bat fort à en être presque douloureux. Bien. Parle-moi d'émotions, Marie. Ce que je ressens, Oui. je crois que je ressens quand même de la douleur Mhm. Elle est où cette douleur? dans la poitrine. La poitrine. Bah, plonge dans la poitrine. Observe. Qu'est-ce qu'il y a à la poitrine? Mon cœur qui bat fort, je te l'ai dit. Oui, mais observe. Observe, ressens, perçois. Qu'est-ce que c'est précisément? Maintenant. La peur, La peur. La peur. Régie par la peur. Retire cette peur, Marie. Tu n'en as pas besoin. Chez toi, tu n'as pas à avoir peur. oui. Bien. Tu l'as retiré? Non, je vais le faire. Très bien. Je te laisse faire. Dis-moi comment tu procèdes, Marie. Je l'identifie Oui. et je l'annule. Tu l'annules. Très bien. À la place, est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que tu veux créer autre chose? Pas pour le moment, non. Entendu. Alors continue. Continue à ressentir, à voir ce qui te dérange à l'intérieur. Dis-moi. Je ne sais pas. Tes sens, tes ressentis, où t'emmènent-ils dans ton corps? Dans le ventre aussi. Le ventre. Il y a quoi au ventre, Marie? Euh, une concentration. C'est quoi cette concentration? Hmm, je ne sais pas. Touche, vérifie. Lis. Des émotions Les émotions. Quel type d'émotion? qui s'enroulent. Je sens. Il y a de la colère. Il y a du stress, Oui. de l'anxiété, Mhm. de la peine. Bien. Tout ça qui s'enroule dans ton ventre, noué dans ton ventre.
Que fais-tu de ça? Il y a aussi de la solitude. Solitude. De l'incompréhension. De l'abandon. Abandon. Tout ça s'enroule. Tout ça s'enroule. Tout ça se noue. Oui. Ça tourne, ça Tout bouge. ça. Bien. Qu'en fais-tu, Marie? Je vais l'enlever. Bien. Comment tu fais cette fois-ci? Je le sors. Tu sors. Oui, Ouvre une il y en a trop. fenêtre. Il y en a trop. Très bien, Marie. Ouvre une fenêtre et envoie ça à l'infini. En dehors de chez toi. Très bien. Ressens-toi. Déploie-toi. Dénoue-toi. Déroule-toi. Très bien. Déjà plus apaisée, Marie? Oui, mais Oui. j'ai froid. Froid. D'où vient ce froid? Cherche. Pose-toi la question, tu sais déjà. Maintenant. C'est créé par l'alerte. Créé par l'alerte. Annule le froid. Chez toi, tu es bien. Dans ta maison, tu es bien. Tes lois. C'est fait? Bien. L'alerte, elle se traduit comment? Mauvaise question. Je ne la comprends pas. Est-ce une onde? Un son? Une odeur? Une fréquence dans ma tête. Dans la tête. Alors, focus sur la tête. Il y a quoi à la tête, Marie? Cette fréquence qui saute d'un point à un autre. Est-ce la tienne de fréquence? Est-ce que tu la reconnais, cette fréquence? Non. Non. Qu'en fais-tu? Je localise d'abord les points. Bien. Et il y en a Ouais. plusieurs. Bien, localise les points. Dis-moi où. Combien de points? 5. 5 points. Dans la tête, à différents endroits. D'accord. Qu'est-ce que ça génère? Cela fait rebondir cette fréquence d'alerte qui déclenche en fait toute sorte d'émotions par ricochet Par ricochet. et qui inhibe Oui. le système de pensée rationnelle. Très bien. L'information est là. Les points sont localisés. Que fais-tu de cette fréquence, Marie? Je la détruis. Très bien. Parfait. Destruction. Ressens-toi sans cette fréquence d'alerte.
Je dois enlever les points. Enlève les points. Ils sont comment les points? Comme de petites billes. D'accord. Pose ça à terre. Oui. Une fréquence qui n'est pas la tienne. On en revient au fait. Le danger est déjà là. Maintenant, tu peux le traduire différemment. Le traduire différemment? Oui, tu peux ne plus mentionner le mot danger puisque tu as annulé cette fréquence. Tes pensées étaient altérées. Tu sais qu'il y a un intrus, par contre. Une fréquence qui ne t'appartient pas dans ta maison, chez toi. Oui. Bien. Sébi, y a-t-il autre chose dans ton corps, ailleurs? Vérifie tout. Je Et dois dis-moi. d'abord Oui, détendre mes muscles, détends les car muscles. cela n'est pas confortable Mets-toi et à ne me sert l'aise. pas de discerner correctement. Très bien. Déploie-toi, étire-toi. Fais tout ce qui est le mieux pour toi. Le plus confortable. J'ai 2 marques dans le dos. 2 marques dans le dos. Que sont ces marques? Un marquage, une empreinte. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Les programmes. C'est une sorte de copyright. Copyright. Est-ce que tu as le nom du propriétaire dessus? Elim. Elim. Bien. Retire les marques. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces marques, dans ton dos? Pose ta question différemment, je ne la comprends pas. Qu'est-ce qu'elles généraient en toi, ces marques, dans ton dos? Une soumission. Soumission. Bien. À terre également, continue l'exploration. Il semblerait que mon appareil génital soit corrompu. Dis-moi ce qu'il y a. Des fréquences que je ne reconnais pas. Parle-moi de ça. Tu sais faire. Explique-moi. Ce sont des fréquences installées, comme un filtre ou un adaptateur, simplement des fréquences posées. Quel est son rôle? Adaptées. Adaptées. Adapter quoi? Continue à dérouler le mode d'emploi. Adapter les fréquences afin d'optimiser
une récupération directe de fréquence. Quelle fréquence? Récupération de quoi, précisément? De l'énergie sexuelle. C'est quoi l'énergie sexuelle? Parle-moi de ça. Rappelle-toi, Si c'est ta question, je ne la comprends pas. qu'est-ce que c'est? Quelle est sa fonction? Elle est créatrice, Pouvoir créateur, elle est donc, puissante, puissante. elle est mienne. Elle est tienne, ça. Elle est filtrée, elle est corrompue, elle est adaptée et récupérée. Retire cette fréquence au sol. Elle récupère ce qui a à récupérer, ce qui est tien. Y a-t-il autre chose, Marie? Non. Bien. J'aimerais que tu joues avec tes propres fréquences, celles que tu récupères, celles qui sont tiennes. J'aimerais que tu montes ton pouvoir créateur, ce dont tu es capable. Réapproprie-le toi. Dis-moi ce que tu crées en cet instant. Chez toi, en toi, pour toi. Je me rééquilibre. Comment tu fais? Je souhaite me ressentir pleinement, vérifier que mes énergies circulent correctement, vérifier que ce stress, cette alerte, etc. ne sont plus présents et que la circulation ne soit pas entravée. Parfait. Toi entièrement, émotionnellement, physiquement, énergie sexuelle, Pas seulement je cherche à tout. vérifier que je me ressens pleinement. Bien. Ressens-toi pleinement, grandis-toi pleinement. Chez toi, tu es partout. Toutefois, quelque chose me dérange. Dis-moi quoi? Moi, je te suis, Marie. Une alerte qui est mienne. Un ressenti? Oui, Bien, suis ça. je ne suis pas seule et je ne parle pas de toi. Mhm. Non, on sait qu'un intrus est là. Tu t'es C'est ce qui me dépouillé. dérange. Bien. Ah bah alors appelle-le. Tu connais déjà son nom? Elim, Oui. Appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi, le ou les responsables de ces alertes, de ce qui est corrompu, et dis-moi combien se présente. ils sont trois. 3 êtres. Comment se présentent-ils à toi? Décris-les-moi, Marie. Là, ils se présentent comme des, des êtres cachés sous des manteaux noirs. Est-ce que ça te convient, Marie?
Non. Bien, tu sais déjà faire, tu l'as fait précédemment avec nous. Oui. Dévoile-les, reconstruis leur forme originelle maintenant. Et dis-moi, qui sont ou que sont ces êtres? Reptiloïde. Quel profil? Deux sortes de lézards. 2 lézards Oui. et un Dragon. draconis. Ses yeux à lui. Quelle couleur? Rougeâtre. La couleur de sa peau. Assez foncé. Sauve de vin. Mhm. Parle-moi de ses S'il te plaît. particularités. Il a une queue Mhm. Grande, qui est petite, bien posée sur le sol. posée au sol. Oui. Mhm. Autre chose de particulier? Il a des attributs. Lesquels? Des attributs sexuels. C'est donc un mâle? Évidemment. Bien. A-t-il des ailes? Non. Non. Lequel des trois te paraît le plus important? Sheila. Celui-ci. Demande-lui son nom. Elim. Elim, le fameux. Celui qui avait imposé sa marque sur toi, le copyright. Oui. Elim. Qu'aimerais-tu leur poser comme question? Lui poser comme question. Pourquoi? Demande-lui. Impose-toi, chez toi. C'est eux qui doivent se sentir en danger maintenant qu'ils sont là, Marie. Qu'est-ce qui te répond? Il y répond parce que je lui appartiens. Qu'en penses-tu, toi? Je n'appartiens à personne. Redis-lui fermement. Dis-moi comment il réagit. Il me regarde droit dans les yeux, Oui. comme si il voulait que je plie. Ordonne-lui de plier à son tour. Regarde. Qui appartient à qui, Marie? Oh, j'ai pas envie qu'il m'appartienne. Non, mais juste pour la forme, pour qu'il comprenne que la soumission, c'est lui. Il résiste, il veut pas. Il veut pas. Et toi? Il le fait. Il le fait. Il le fait baisser la tête aussi. Eh bien, Marie. Très bien. Les deux autres, les deux lézards. On va pas perdre de temps, Marie. Lis leur esprit. Qu'est-ce qu'ils font dans ton espace? Il serve Elim. Ah, qu'est-ce qu'ils font concrètement avec toi? Ils me maintiennent en état d'alerte. Ils te maintiennent en état d'alerte. Ok.
Tu acceptes que je parle avec Elim à travers toi en ton nom, Marie. Oui. Bien. Alors connecte-moi à lui. Eh oh, Elim. Bienvenue à toi. Pourquoi autant d'amabilité? Parce que je suis comme ça. Je suis sociable. Je suis serviable. Je suis dans le relationnel. Je suis Marie. Marie et moi, c'est pareil. On a un contrat. Elle est mienne maintenant. Non. Ah si, regarde. On a un contrat avec Marie. Et on va s'amuser. Elle ne peut avoir de contrat avec personne. Pourquoi donc, Elim? Parce qu'elle est à Possessif. moi. Mais t'es un peu possessif, elle fait ce qu'elle veut. Je fais ce que je veux. Alors, tu fais quoi avec moi? Je m'amuse. Je Et- joue. Je fais ce que je veux. Tu m'appartiens. Tu es ma propriété. Ah oui, Donc, mais moi, je m'amuse pas. On s'amuse depuis combien de temps, là, Elim? Moi, je découvre qu'on s'amuse, alors que moi, je m'éclate pas du tout, je suis en alerte. oui, c'est Alors, ça que j'aime. hein, Cette forme de lutte, d'alerte, où tu ne sais jamais à quel moment je vais être là, pas là. Car tu es à moi et tu te comportes comme un gibier, une proie qui est chassée et qui ne sait pas quand son tour viendra. J'aime jouer à ça avec toi. ok. Alors, quand on joue, on inverse les rôles à un moment donné. On inverse les Non, rôles. Si. c'est moi qui décide des règles du jeu. Ah ben non. C'est mon jeu. Ah Tu mais es à moi. c'est ma maison, c'est chez moi. C'est ça C'est qui est moi qui joue drôle. à terre et tous les objets sur toi. L'état d'alerte, les 5 points, accroupi, les mains au sol. Alerte rouge, tu es à moi. Et tu réponds à mes questions. Ça fait combien de temps qu'on joue? Jamais je serai à toi. Jamais je serai la proie et le gibier. Jamais. Tu vas bientôt courir dans la forêt. Regarde cette forêt autour de toi, celle que je viens de créer par mon énergie créatrice, que tu ne détournes plus. Tu vas bientôt courir, mais avant ça, tu réponds aux questions. Ça fait combien de temps que tu t'amuses avec moi et que je suis ta proie? Réponds. Qu'est-ce que tu entends par temps? Combien d'existences? Tu le sais très bien. 58. 58 existences. Quel est le noyau commun? Apparaître à toi. T'as vu, je le prononce bien. Ta propriété. Hmm. Quoi d'autre? Quel est le modus operandi? Le jeu, Le la jeu. poursuite, l'alerte. Parle-moi de mes corps. Que veux-tu savoir sur tes corps? Tout. Tu veux savoir le point commun de toutes ces vies? Oui. Cette perte de repère, ce danger qui reste, quelle que soit l'expérience. Il y a toujours cette alerte. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Est-ce que tu fais quelque chose avec mes corps? Non, Est-ce que tu viens me voir? non, Pourquoi non?
Parce que ce n'est pas nécessaire. Tu restes là, chez moi. Oui. Bien. Alors, pourquoi je ressens des étranglements quand je m'endors? C'est arrivé 3 fois. Ah, tu parles de venir te voir à ce point-là? D'accord. Parle-moi de ça. Tu sais très bien Mais j'ai que envie j'ai de la jouer. capacité de me déplacer. On joue à cache-cache. Tu es sur le qui-vive, je te l'ai déjà dit. Plus maintenant. Je veux juste les réponses. Quelle réponse veux-tu? Tu es à moi. C'est tout ce qui apporte, c'est tout ce qui compte. Alors je fais ce que je veux et je te prends là où je veux. Tu me prends? Tu me prends comment? La première fois que tu es venu me prendre sur mon corps de mari, j'avais quel âge? 12 ans. 2 ans? 12 ans. 12 ans. Pourquoi j'ai subi des abus à l'âge de 7 ans? C'était pour te préparer. Me préparer à quoi? À ta venue sur mon À corps? m'accueillir, oui. À t'accueillir? Bien. Ça a continué de 16 à 20 ans. Les viols répétés. Ça te permettait de ne pas te rendre compte que j'étais là. Oh, Cela permettait de maintenir des fréquences qui me conviennent. Ça me permettait de participer. de participer? Comment tu participais? Parle-moi de ça. Cela me permet de récupérer un petit peu plus. Par mes partenaires? Ceux qui m'ont violée là, mes copains? À l'époque? Évidemment. Hein? Comment t'as fait pour récupérer? Oh, il suffit d'être là au bon moment. Hein? Mais ils étaient accompagnés eux aussi? Ils étaient propriétaires, Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça Non n'a mais je aucune espèce veux d'importance. savoir comment ça Car fonctionne, hein? lorsque je suis avec toi, Hein, hein. tu m'appartiens. Donc les échanges qui vont dans ton sens me reviennent Bien, de OK. plein droit. De plein droit. Donc, alors, problème urinaire, infection pelvienne le mois dernier, la totale, hein? C'est quand la dernière fois que tu es venue me voir et que tu m'as prise? Je n'ai pas Tu trop la notion du temps. regarde, cherche un journal. 3 jours. 3 jours, il y a 3 jours. C'était bien? Tu as Tu es à récupéré? moi. Oui, oui, oui. Crois ça. Crois ça, crois ça. Bon, alors, moi, je me retrouve avec des problèmes, hein, bloquée complètement sexuellement. J'ai pas mal de partenaires, j'ai des abus. Après, j'en rencontre un qui fait des allers-retours, qui est 7 ans plus âgé que moi. Et je sombre dans l'alcool, la colère, la culpabilité, la dépression, tout ça, tout ça. Puis j'arrive pas à me le sortir de la tête. Ah non. À quoi? Lui ou un autre, c'est pareil. C'est-à-dire, Le fait d'être en danger, de rester en alerte, d'avoir l'abandon, le rejet, la culpabilité, tout ça, ça revient. C'est une boucle infinie. Mais tu n'appartiens qu'à moi. ah bah, Qu'à moi. ah non, mais attends, moi je pensais que c'était lui ma flamme jumelle, par contre. Tu veux la flamme. Tu veux la flamme. Bah, c'est lui, non?
Je l'ai reconnu. Ah, le chaser, le runner, un coup lui, un coup moi, machin. Non? De quoi Pas? tu parles? Les flammes jumelles. Les âmes Si tu veux sœurs. une flamme, je te donne une flamme. Ah, bah moi je te mets une torche au bout. Voilà. Tiens. Et ça cuit pas, hein, t'inquiète pas, hein, il est intact, hein, ton bout. Bon, voilà, maintenant t'es illuminé. Donc addiction à l'alcool, comment ça se fait? Je te manque. Et tu brûles un peu plus. Ah là, c'est bien Marie, parfait Marie. Très bien, occupe-toi de lui, vérifie tout. Bien. Bon alors moi j'ai syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression de ne pas être spontanée, je recherche toujours la validation et du coup, ben, je suis frustrée. Ben oui, Et pourquoi je de suis pas toute manière. spontanée? Parce que tu es bloqué. Ah oui. Ok, bloqué, bloqué, bloqué. Alors, inflammation, gros intestin, maux de ventre, ballonnement. J'ai jamais vu ça. Toute ta sphère est corrompue par tes propres émotions qui tournent en boucle dans ton ventre. Hmm. Tu t'intoxiques toi-même avec tes propres émotions. Et je n'ai qu'à me servir, Bien. car tu es à moi. Oui, oh, c'est bon. Alors, sinon, obsession alimentaire? Pourquoi les obsessions alimentaires? Ça, autre chose. Ça Tout ce correspond à qui quoi? peut être obsessionnel, là, ça tombait bien. Alimentaire, ça permet de continuer à créer la culpabilité. C'est bien ça. La Culpabilité. culpabilité de manger, la culpabilité de ne pas manger. Ok, ok, ok. Sinon, ah ben voilà, moi j'arrive dans une famille, mes parents divorcent, mon père est maniaco-dépressif, ils ont des violences conjugales, la tromperie. Je m'enferme à 3 ans dans ma chambre, dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours été là. Tu étais mon compagnon dans le noir? Mon doudou? J'ai toujours été là. Hmm. Mère contrôlante, culpabilisante, Évidemment, il faut bien fille. entretenir Même toutes chose, ces... hein, relation avec les hommes au niveau maternel, compliqué, hein. J'ai choisi tout ça. Qui choisirait ça? Tu me poses une vraie question, là? Je pose une Tu vraie es à question. moi, ce n'est pas toi qui choisis. Donc tu as choisi mon Comment incarnation. faut-il te le dire? Tu En es chantant, moi. vas-y chante maintenant. En chantant, avec une toute petite voix toute fluette, chante que je suis à toi. Et peut-être qu'en me sortant les violons, en jouant de la guitare à mon balcon, je déciderai. À moi. Tu es à moi. Plus fort. Tu es à moi. 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 À Sois-en moi. convaincu. À moi. Tu es à moi. À moi. À moi. À moi. Tu es à moi. Ah, stop, stop. Ça, c'est moche. C'est très, très moche. Ouais. Ouais, bon, alors. Mais c'est bien, t'en es convaincu. Alors, j'avais une relation fusionnelle avec mon petit frère. Rupture complète et totale. Rejet, abandon, même chose. Qu'est-ce qui se passe avec mon frère? Tu viens de le dire. Doucement, tu vas rechanter. Réponds. Tu perds tout ce que tu as dans ta vie. Et ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. D'accord. Tu vas
tout perdre, sauf moi. Ah bon prince en plus. Donc j'ai pas beaucoup d'argent, je suis pas satisfaite, j'ai peur d'aller au boulot. Enfin, je me réoriente tout ça, mais j'ai des peurs paniques. Voilà, angoisse. J'ai été Angoisse, voilà. volée, j'ai été arnaquée, y a rien qui rentre. Y a Non, rien, non, aucune création. non. T'aimes bien ce profil de femme? C'est pas du tout ce que je veux être, moi, hein. J'aime tout prendre. Ah, c'est ça. Oui, donc en fait, J'aime dominer. tu aimes J'aime ce dominer. qui est à moi. Alors, je suis à toi, mais qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je sais pas, mes yeux, mes fesses, mes mains, j'en sais rien, mes seins. Ta T'aimes quoi? puissance. Ah, oui, donc c'est même pas pour moi. Une relation toxique, hein, Marie? Voilà, je t'informe, tu es dans une relation toxique avec un être qui n'est pas humain. Voilà. Ah, bon. Eh bien, écoute, Elim, je vais rester dans l'amabilité et te remercier de toutes ces réponses. Et je vais laisser parler mon corps physique. Marie, je te laisse remettre le micro là de Skype, la pastille bleue, et tu vas expliquer à cet être avec toute ta volonté que tu ne le veux plus dans ton espace et tu ne veux plus qu'il vienne te violer. Ah bah, je ne veux plus de toi, je te le dis, et t'as pas intérêt à revenir. Non, de toute façon, ce sera terminé. Tu peux lui dire que tu n'es pas à lui. Je ne suis pas à toi et je vais reprendre mon pouvoir. Bien, je te laisse remettre le micro. Voilà, donc ça c'est le corps physique. Et on va voir avec la conscience maintenant, laisse-nous. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. Est-ce qu'il est beau, illuminé comme ça, avec sa petite torche? Non, Non. Tu peux l'arranger, hein. non, Mettre un peu de licorne, avec tout ce qu'il non, t'a fait, vraiment. non. Tu as vérifié les informations qu'il a transmises? Oui. Bien. Qu'est-ce qui te relie à cet être, Marie? Quel est le lien? Quelle est l'histoire? L'origine? La première fois? Et accès à tes mémoires? La première fois que le danger est apparu? Un sacrifice. Mhm. On va annuler tout ça à ce moment-là? Oui. Allez, on y va. Tu plonges dans l'expérience? Non. Non, on Aucun observe. intérêt. Bien, on observe à 3. 1, 2, 3. Maintenant, Marie. C'est une tribu. Oui, on se trouve sur Terre? Oui. À quel endroit? La planète? Cet endroit n'existe plus. Il a encore émergé ou il est sous l'eau? C'était modifié. C'était modifié. Parle-moi de ça. Un point de C'était curiosité. par rapport à ce temps terrestre. C'était il y a plusieurs milliers d'années. Une tribu sur le bord d'un fleuve fait régulièrement des rituels pour, pour survivre. Des rituels aux dieux descendus du ciel Oh Dieu. Bien. et sacrifient des êtres de la tribu. Mhm. Qui es-tu dans cette expérience? Un homme, une femme? Une femme, Une femme. Quel une âge jeune as-tu? femme, Quel âge as-tu? juste au moment d'être une femme, 14 ans. Une jeune femme, Une vierge? oui.
Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi de ça. Parle-moi de toute l'ambiance, d'un point de vue ésotérique, de ce rituel et de ce qui Le se passe. rituel appelle les dieux et demande d'accepter le cadeau pour protéger la tribu, pour permettre de vivre et de survivre. Est-ce que les dieux marchent parmi les hommes? Non, Ok. pas à ce moment-là en tout cas. Ok. Pas à l'instant T, tu veux dire. Non, Dans cette époque, est-ce que les dieux marchent parmi les hommes? certains. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour cette jeune fille? Quel est son prénom? Quel est ton prénom dans cette incarnation? Il a. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui scelle le contrat qui se présente? Elim? Elim se présente. Y en a-t-il d'autres dans l'assemblée? Non, C'est lui. oui, Le chef d'orchestre, celui qui mène le rituel, je ne sais pas, le chaman, etc. Y en a-t-il un qui mène la danse, qui appelle les dieux? Parle-moi de évidemment. l'assistance. Bien, le chaman. Voit-il qui ce dieu est-il? Est-ce qu'il le voit? Non, Comment il le ressent. il le ressent? Bien. Est-ce qu'on peut parler avec l'esprit de ce chaman? Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec. C'était, comment s'appelle-t-il? Ig. Ig. Laisse-moi avec Ig. Ig? Ig. Oui, Bien, Ig. Qu'est-ce qu'on fait? qui Qu'est-ce que tu es-tu? attends? Je suis le vent. Je passe. Je rappelle aux êtres comme toi, dotés de capacités, de vérifier tout ce qu'ils font, à qui ils s'adressent. Tu t'adresses aux dieux, n'est-ce pas? Oui, Bien. Sais-tu que le diable se présente parfois comme le dieu? Les dieux, les mauvais esprits. ils sont toujours là. Mhm. Tu le sais. Ressens-tu le dieu? Mais comment vérifies-tu ces dieux? Comment Je ne sais-tu? vérifie pas. Le Pourquoi? sacrifice est là pour vérifier. Mhm. Alors, je t'invite à observer ce qui se passe d'un point de vue extérieur. Regarde, Ig. Qui se présente? Tu l'as ressenti? S'il se nourrit de ce sacrifice, quelle importance. Est-ce Comme qu'il ça, les va? dieux seront en paix. Le but, c'est que vous soyez protégés. Le but, c'est que vous ayez les récoltes, c'est que vous puissiez survivre toute la tribu. Tu es en charge de toute la tribu. Observe ce qui se passe ensuite. Avez-vous été exaucé par cet être qui a pris Ila, qui s'apprête à prendre Ila? Non. Bien, reviens à cet instant. Qui porte le geste du sacrifice? Par quel biais? Qu'est-ce que tu tiens là? L'âme. Toi qui tiens la lame, toi qui as les perceptions comme chaque être de la tribu, toi qui étais titré comme responsable, souviens-toi de qui tu es. La terre est mon corps, le vent est ma respiration, l'eau est mon sang,
le feu est ma volonté. C'est ce que vous chantez, non? Chaque jour, ce que vous êtes, ce que chaque être est. Je suis le vent et je repars. Que fais-tu maintenant, Ig? Laisses-tu cet être prendre Ila? Non, Bien. Qu'est-ce que tu transmets? j'affronterai les dieux en colère si besoin. Qui sont les dieux, réellement? Ici ce soir, je ne sais pas. Bien. Alors, je te laisse à cette réflexion. Et même si sacrifice il y a, transmets les informations à Ila. Elle est déjà là, près d'elle, partout, chez elle. Je te laisse. Le vent repart. Marie, déconnecte. Déconnecte. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Oui, mais je laisse le sacrifice avoir lieu. Très bien. Ton choix d'expérience. Oui, Bien, cet être qui est là, qui rôde, Elim, qu'est-ce qui se passe? il est expulsé Par qui? par moi. Par toi. Ça n'a jamais eu lieu. Non, Bien. Quand tu sors de l'expérience, qu'est-ce qui se passe? je m'en vais. Tu rentres chez toi? Hmm, Tu te détaches de l'expérience? évidemment. Il se détache. Parfait. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Marie. Oui, Tu te souviens de moi? oui, Bien. Qui suis-je alors? une fréquence. Bien. Je viens de la part de ta partie physique, Marie. Elle voudrait vérifier que tu es bien seule dans ton espace, que tout est en harmonie avec tes créations. Oui, Bien. Tu as vérifié, j'imagine. oui, Parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher et interroger ton corps physique? oui. Qu'est-ce que tu peux me dire quand tu interroges le corps? Qu'il doit arrêter de douter. Alors, comment elle fait? Je mets de la confiance Tu places la confiance en soi où? dans la tête. Est-ce qu'elle a une couleur, une image, une fréquence particulière, un chiffre? En hertz peut-être? Ça ne te dira rien. Je vais te donner une couleur bleue. D'accord. Bleu. Bleu, confiance en soi dans la Oui. tête. Mhm. Est-ce C'est que tu crées l'amour autre de chose? soi dans le cœur. D'accord. Jaune. Jaune. Merci. Est-ce que tu peux plonger au cœur de tes cellules, Marie? Oui, Au cœur de ta fréquence ADN, enfin de ton ADN, pardon, de ta génétique, et m'en faire une lecture? oui, c'est fait. Mhm. Est-ce que tout est en accord? Est-ce que tout appartient Oui. bien au niveau de l'atavisme? Est-ce que tout est en accord? Est-ce qu'il y a des choses à modifier, annuler, rebooster, des séquences particulières? Non, Bien. Est-ce que tu peux me dire sur les capacités extrasensorielles de ce corps? Elle s'interroge. tout corps humain a des capacités, Mhm. mais cette partie physique peut développer certaines capacités en fonction de ses choix,
en fonction de sa liberté d'expression et de découverte. Bien. Elle parle de télépathie avec son chien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Toute personne a la capacité de développer sa connexion télépathique. Toutefois, il n'y a pas le moyen de vérifier À ce qui on qui peut s'adresse? être échangé. Oui. D'accord, bien. Un ressenti, donc une intuition. Oui. Ok, très bien. Donc tout t'appartient, l'atavisme également, tout va bien. Je te l'ai déjà dit. Oui, bien. Gestionnaire émotionnel. Ce corps se sent dissocié. Évidemment, Mhm, ce corps a subi des traumatismes. mhm. Et quand tu interroges le gestionnaire émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux m'en dire, Marie? Qu'elle range. Elle range. Est-ce que je peux lui parler un instant? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Marie. Marie? Bonjour Marie. Bonjour. Ça va? Je range. Pourquoi tu ranges? Parce que il y a des choses qui me servent plus. Pourquoi? Parce que j'en ai plus besoin. Pourquoi t'en as plus besoin? Parce que j'ai décidé que j'en ai plus besoin. Alors je range. Comment tu ranges? Comme je veux. Pourquoi, comme tu veux? Parce que chacun range à sa façon. Pourquoi? Parce que chacun décide comment il veut ranger, ce qu'il veut prendre, pas prendre, ranger, pas ranger. Et moi, je décide que certaines choses ne me servent plus. Pourquoi? Parce que j'en ai plus besoin. Alors tout va bien? Oui. C'est toi qui décides? Oui. Bien, alors je te Toujours. laisse. Bien, merci. Marie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Je te laisse revenir dans ton espace, Marie. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ton corps physique qui t'entend en cet instant? Qu'elle est magnifique. Bien, je te remercie. Est-ce que je peux te poser une dernière question, Marie? Tu n'es pas obligée de répondre. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Vivre. Vivre. Bien. Eh bien, je te souhaite de très belles créations, Marie. Une belle continuation à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous dans ton espace. Régénérer. Déconnecte. Tu vas chanter encore? Non. Hein? Ah si. Oui, t'as chanté. Déconnecte. C'est comme ça qu'on déconnecte. Comment tu te sens, Yo-Yo? Ça va. Bien, je te laisse redescendre un petit peu. Tu restes 5 petites minutes avec nous? Il est Oui. 25, même Ouais. pas. Ouais. Marie, je te laisse remettre le micro. Attention, baisse le son, Yo-Yo. Ça peut te déranger. Voilà. Marie, comment est-ce que toi, tu te sens? Eh ben, soulagée, mais un peu perturbée quand même. Oui, je vais te faire un débriefing, c'est beaucoup de choses. Hein. Donc, tu avais des profils reptiloïdes dans ton espace, dans ton espace subliminal au niveau de ta conscience, qui est
implanqué, hein. Ta conscience, elle était en état d'alerte, hein. C'est un petit peu Bah, ce que toi aussi. ça m'a vachement parlé sur la tension dans le corps et puis de... Ah, tout est crispé, tout est tétanisé en même temps, donc régi par la peur au niveau de la poitrine, hein, toutes ces émotions. Donc toi, tu vis les conséquences de ce que vit ta conscience en fait. Donc tu métabolises ça en permanence, tu métabolises la peur sur plus toutes ces émotions au niveau du ventre. Alors donc avec tous les problèmes et ballonnements et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est corrompu, donc toutes ces émotions qui sont nouées au niveau du ventre. Alors là, tu as tout un combo, hein. Là, c'est Mentos Coca, franchement, tu m'étonnes que tu n'étais pas bien. Là, on a une concentration d'émotions, donc colère que tu exprimais, le stress, l'anxiété, la peine, la solitude, l'incompréhension, l'abandon, tout ça, bam, allez, paf, noué à outrance. Donc forcément, toi, en fait, tu métabolises ça, tout ça. Tu as toujours ça comme information puisque ta conscience est perpétuellement enfermée là-dedans. Donc, forcément, tu as des petits problèmes physiques et tout ça. Tu as un marquage. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des implants, on va dire ça comme ça, hein, des dispositifs de contrôle. Un marquage, hein, tu es marqué, tu as un copyright, tu appartiens à bidule, là, machin. Après, donc, toutes les pensées, hein, qui étaient complètement détournées également au niveau des pensées par ces petites billes, c'était fait ricochet de l'état d'alerte, la fréquence d'alerte. Donc l'état dépressif, les idées noires, c'est up and down émotionnel, ça s'explique aussi par tous ces dispositifs, Marie. Et après, l'appareil génital, c'est la première chose que tu as dite à l'oral et que tu as mentionné aussi dans ton mail, hein, corrompu. Bah oui, tu as été cochonné, hein, par cet être qui a la capacité de passer les dimensions. Donc c'est Elim, un profil draconisme qui est très belliqueux et qui est très possessif, hein, c'est de l'obsessionnel. Ouais, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique et éthérique. Voilà. Mais qui a la capacité donc de passer les dimensions et de venir au niveau du corps et qui, alors il s'en fiche, hein, tu es sienne, et qui commence les viols sur ton corps physique à partir de 12 ans. Donc il a tout choisi pour toi, hein, l'incarnation, etc. Il avait, hein, parce que tout a été modifié, Marie. Hein. Ça, tout ça, on parle au passé. Le contrat n'a jamais eu lieu. Mais voilà, je te refais un petit peu le cursus de ce qui s'est passé. Donc, il a tout choisi. Il a choisi la femme. Il fallait te maintenir dans les fréquences adaptées pour lui parce qu'il récupère tout. Il récupère l'émotionnel, les deux lézards là qui te maintiennent avec les implants. Il devait grappiller un petit peu de bouffe. Il devait lui laisser un petit peu de bouffe, d'abandon, de colère, de machin. Donc, tu vois, tout ça, c'est la bouffe et lui se nourrit de ton énergie sexuelle. Donc, il y a viol sur les deux niveaux. Hein, tu valides, hein, Yolande, parce qu'il faisait autant sur la conscience que sur la partie physique. Donc voilà, tout ce que tu as vécu, c'était prévu par cet être, on va dire ça comme ça. Donc, et pareil, tu dois être toujours dans des schémas un peu amoureux, un peu des mêmes schémas répétitifs aussi de génération en génération, puisqu'il a choisi aussi les lignées de toute façon. Donc se maintenir là-dedans. Puis en plus, tu es cochonné, donc tu portes sa fréquence. Donc forcément, les autres captent ça parce qu'ils ont leur propre lot, ils ont leurs propres interférences, donc ça va attirer aussi. Hein. Voilà, donc appareil génital corrompu, puisque l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus créatrice du corps. Voilà. Donc forcément, tu étais barricadé dans toutes les sphères de ta vie, Marie. Il n'y a rien qui pouvait arriver, rien. Il récupère tout. Il fallait que tu sois dans l'incompréhension, la culpabilité, l'abandon, le rejet, la perte de repères qui revient encore une fois et l'incompréhension qui va avec. Donc, tu as beau essayer de mettre en place plein de choses, il allait détourner et faire barrage à chaque fois. Donc, voilà. Donc, tu comprends, une flamme jumelle, peanuts, hein, ça, voilà. Voilà. Et en plus, voilà, il dit qu'il t'a depuis 58 existences. On ne peut pas faire un calcul véridique parce que ça se trouve, ça fait déjà 10 maris qui sont en boucle comme ça aussi. Donc, ça fait peut-être 10 fois que tu vois les flammes jumelles. On se dit, j'ai rencontré cet homme, c'est une flamme jumelle. Ça fait 10 fois que tu le rencontres dans le même contexte de merde. Et que, bien entendu, tu te dis, je le connais de quelque part. Donc, tu vois, tu as la logique. Voilà, donc on va à l'origine du contrat.
une tribu, donc sur notre temporalité à nous, on est à des milliers d'années. Voilà, on ne sait pas trop. Hein, cet endroit n'existe plus en tant que tel, en tout ça, et il y a un sacrifice aux dieux à ce moment-là. Donc, ta conscience, en fait, moi, je suis calée à ta conscience. Hein, je ne fais rien. Hein, je fais tout par son biais. Donc, on va parler à l'esprit du chaman. On lui rappelle qui il est, en fait. On lui rappelle que le créateur, c'est nous-mêmes. Donc bon, il reste dans les croyances, on ne va pas trop le chambouler. Il a dit, bon, ce soir, non, je ne sais pas, on ne va pas trop le chambouler, c'est une autre époque. Après, voilà, ça fait de l'hérésie, etc. On ne va pas trop le chambouler. On lui rappelle qu'il a lui-même ses propres capacités, son propre pouvoir créateur et qu'il y a des esprits malins qui peuvent se faire passer pour les dieux et qu'il puisse, avec ses capacités à lui, il peut vérifier tout ce qui se produit ou non. Donc voilà, ta conscience décide que le sacrifice ait quand même lieu. Par contre, elle éjecte tous les êtres qui pourraient rôder, elle se décroche et aucun contrat n'est fait. Donc rien n'a existé, tu as basculé d'une ligne temporelle corrompue à une ligne temporelle libre. Donc le temps que ça se métabolise toi dans la matière, on dit toujours des cycles de 3 jours, 3 semaines, 3 mois pour voir les premiers effets. Hein, vraiment. Et après, en fait, c'est toute une vie. On métabolise tout le temps. Comme là, on vient de métaboliser ta session. C'était une métabolisation aussi. Donc, on est allé faire un petit coup de boost au gestionnaire émotionnel du corps, hein, qui était dissocié, effectivement. Entre-temps, ta conscience a posé confiance en soi sur le corps, au niveau de la tête, en bleu, l'amour de soi dans le cœur. Hein. Le cœur, c'était très chargé, on en revient à ça. Hein, Yolande, tu disais depuis le début, hein, ça tapait. Donc, en jaune. Voilà. Et donc, validé par Titicia. Il est à côté. Bah, franchement, il a été Voilà. super calme toute la séance. Je suis Et contente. adorable. Il s'exprime, on a parlé de lui. Hein, Ouais. donc, voilà. Capacité télépathique. La conscience rappelle que oui, on a tous les capacités télépathiques. Donc, ça, voilà. Sauf qu'on n'a jamais la capacité de pouvoir vérifier sans être vraiment en modification de conscience et de vérifier, tu vois. Donc, ta conscience a compris le mécanisme d'interférence. Le petit coup de boost au gestionnaire émotionnel qui est en train de ranger. Donc, ça prend le temps, hein, tranquillement. En tout cas, elle est plus dissociée. Ah, elle est vraiment en train de faire le tri, petit rangement. On arrive bientôt au printemps. Ménage de printemps petit à petit. Et puis, en cet instant T, hein, puisqu'on peut la rappeler, elle pourrait très bien dire autre chose. Marie, ta conscience, elle vient dans cette humanité pour vivre. Donc, voilà, on te souhaite de très belles créations, un beau voyage. Voilà. Et voilà. Donc, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Marie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait sens Ouais, bah, dans la globalité, tout a Ouais. été assez parlant et même, je sais pas si c'est un lien, mais l'acronyme de l'entité qui était présente, du coup, Elim, le plus gros, ouais, c'est l'acronyme du prénom du de fameux? quelqu'un, de la première personne qui m'a vraiment marqué d'un point de vue des abus sexuels, quoi. Waouh! Ouais. Du coup, Ah, le gros pied de nez, la grosse crotte de nez qui t'a balancé là. Ah ouais. Ouais, donc bon. Donc, ouais, De toute c'était façon, c'est assez fort, effectivement. C'est bien tu vas remettre pas mal de choses au niveau du puzzle de toute façon. Yolande, un grand merci. Désolée de t'avoir fait merci. chanter mes Claspers. Voilà, un grand merci, c'était Merci parfait. beaucoup à vous deux. Je suis très très contente d'avoir fait cette séance. Merci de ta confiance. Un petit clin d'œil à Edwige, parce que c'est par le biais d'Edwige que Marie est arrivée là. Donc, c'est une très jolie co-création de nous 4 et chacun rentre chez soi. Marie, je te pose la question. Est-ce que tu acceptes la publication de la vidéo? Est-ce qu'on te floute? Non, Bravo. Un grand merci, Marie. Merci à vous deux. Eh bien, un grand merci. Je coupe l'enregistrement. Je te garde en ligne encore une petite seconde. Merci à toutes les deux.